Depuis aussi longtemps que la plupart d'entre nous s'en souviennent, on nous a répété quelque chose de très simple, que les religions organisées existent pour guider la morale, préserver la vérité et rapprocher l'humanité de Dieu. Elle est présentée comme une boussole morale, un fondement pour distinguer le bien du mal, ce qui maintient la société unie quand tout le reste s'effondre. Des salles de classe aux tribunaux, des constitutions nationales aux manuels d'histoire, la religion est souvent considérée comme une force civilisatrice. Les philosophes en parlent, des théologiens le défendent, les historiens lui attribuent le mérite d'avoir façonné les lois, l'éthique et la culture. Même les systèmes juridiques modernes font encore écho aux valeurs religieuses, ce qui laisse penser que sans ces structures, l'ordre moral s'effondrerait. Et cette idée est réconfortante, que les religions ont été créées pour protéger la vérité divine, réduire la souffrance humaine, pour empêcher les sociétés de sombrer dans le chaos, la violence et la décadence morale. On nous enseigne que sans croyance organisée, l'humanité perdrait le sens de son existence et de sa direction. Mais lorsqu'on examine de près comment ces systèmes ont été construits, quelque chose d'étrange commence à faire surface, quelque chose de profondément incohérent. Car lorsqu'on suit les preuves, plutôt que la tradition, l'histoire change. Pas de façon dramatique au début, juste assez pour vous mettre mal à l'aise. Des lacunes apparaissent, des contradictions émergent discrètement, et les récits longtemps acceptés commencent à paraître mis en scène. Ce que vous allez entendre n'est pas une attaque, et ce n'est pas une opinion. C'est basé sur des archives, décisions historiques, modifications documentées, des motivations institutionnelles dissimulées derrière un langage sacré, des choses que la plupart des croyants ne voient jamais. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que le questionnement n'a jamais fait partie du dessein. Si vous appréciez les discussions approfondies et étayées par des preuves comme celle-ci, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Cela soutient directement des recherches plus poussées et la production de futurs épisodes. Car dès qu'on commence à se demander comment les religions organisées sont apparues, qui l'a façonné, qui en a profité, et qui a décidé de ce qui pouvait être remis en question, on commence à se rendre compte que la foi et l'institution ne sont pas la même chose. L'une est personnelle, l'autre est artificielle. Il ne s'agit pas de se moquer des croyances, il s'agit de comprendre le pouvoir, il s'agit de reconnaître que les systèmes prétendant avoir une autorité divine sont toujours construits de mains d'hommes. Des mains qui ont vécu dans des contextes politiques spécifiques, des mains qui répondaient aux rois, aux empires et à la pression sociale. Des mains qui ont fait des choix, certains préservés, d'autres effacés. Et voici le point délicat. Dès lors qu'une institution prétend parler au nom de Dieu, le désaccord ne devient pas simplement erroné, cela devient dangereux. Car remettre en question le système finit par ressembler à remettre en question le divin lui-même. C'est pourquoi ces histoires ont survécu pendant des siècles sans être contestées. Pourquoi les doutes étaient perçus comme une faiblesse ? Pourquoi la curiosité était-elle considérée comme une rébellion ? Et pourquoi des générations entières ont hérité de croyances sans jamais savoir comment elles avaient été construites ? Avant de parler de mensonges, avant de parler de manipulation, avant de parler de peur, de contrôle et d'autorité, nous devons comprendre l'origine, et pour comprendre comment cela a commencé, il nous faut remonter bien plus loin que la plupart des sermons ne le font jamais. Avant l'existence des institutions, avant les titres, les grades ou les édifices sacrés, cette conviction était personnelle. Ce n'était pas centralisé, ce n'était pas réglementé, il n'appartenait à personne. La vie spirituelle des premiers temps était fluide. Elle se transmettait à travers des histoires, des rituels et des expériences partagées. Les gens n'avaient pas besoin d'autorisation pour croire.
Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires pour parler au divin. La spiritualité existait dans les foyers, dans la nature, dans les petites communautés, et non derrière les murs de l'autorité. Mais ce genre de croyance est difficile à contrôler. Avec la croissance démographique, les systèmes de croyance ont opéré un phénomène subtil, mais irréversible. Ils se sont organisés. Pas tous en même temps. Pas par méchanceté au départ, mais par le biais de la structure. Certains individus ont commencé à se démarquer. Ils ont mémorisé les traditions. Ils ont interprété des symboles. Ils prétendaient avoir une compréhension plus profonde. Et avec le temps, ces interprétations ont cessé d'être de simples suggestions et ont commencé à devenir des normes. C'est là que les sacerdoces ont émergé. Non pas simplement en tant que guide spirituel, mais aussi en tant que gardien du portail. L'accès au divin s'est peu à peu médiatisé. Les rituels ont été formalisés. Des règles ont été écrites et soudain, la croyance nécessitait un enseignement. Des conseils ont suivi. Des groupes d'hommes, souvent liés au pouvoir politique, se réunissaient pour décider de ce qui constituait la vérité. Quels enseignements étaient acceptables? Quelles interprétations étaient dangereuses? Quelles histoires seraient préservées? Et qui disparaîtraient discrètement? La doctrine s'est centralisée. L'uniformité a remplacé la diversité. Les croyances locales ont été absorbées ou effacées. Et la spiritualité, autrefois adaptable et personnelle, était désormais quelque chose qui devait être correct. Au départ, le contrôle ne reposait pas sur la force. Cela dépendait de l'accès. Les textes sacrés n'étaient plus courants. Ils étaient rares, écrits dans des langues que la plupart des gens ne pouvaient pas lire, obligés à posséder des compétences en lecture, en formation et une autorisation. Si vous vouliez des réponses, vous deviez vous adresser à l'institution. Si vous vouliez le pardon, vous deviez passer par l'institution. Si vous recherchiez le salut, la légitimité ou le sentiment d'appartenance, vous avez fréquenté l'institution. Et peu à peu, l'autorité a remplacé l'expérience. Le sens de la croyance a évolué. Il ne s'agissait plus de comprendre le divin, mais concernant l'obéissance à la structure qui prétendait la représenter. La déviation est devenue un problème. Au début, on a parlé de confusion, alors hérésie, puis la menace. Ceux qui remettaient en question la doctrine n'étaient pas simplement en désaccord avec. Ils avaient été prévenus, exclus, condamnés publiquement. Les punitions n'étaient pas toujours physiques, parfois c'était social, parfois d'ordre économique, parfois éternel. La peur est devenue une frontière invisible, un moyen de maintenir la cohérence des croyances sans contrainte constante. Et plus la doctrine se centralisait, plus l'institution devenait puissante. Les dirigeants politiques l'ont remarqué. La religion offrait quelque chose qu'aucune armée ne pouvait offrir. Autorité morale. L'obéissance érigée en vertu, la loyauté sanctifiée par le ciel. En contrepartie, les institutions ont obtenu protection, terre et influence. Le leadership spirituel fusionnait avec l'ambition politique. Et les systèmes de croyance se sont rigidifiés en hiérarchie. En haut, l'interprétation. En dessous, l'obéissance. Ce qui avait commencé comme un Ubiamanavien, guide spirituel, s'est transformé en réglementation. Et une fois la réglementation en place, le pouvoir suit. Car lorsqu'un groupe décide de ce que Dieu dit, il décide également de ce que Dieu condamne. C'est le moment où la religion cesse d'être un chemin et devient un système. Un système qui ne se contente pas de guider les croyances, mais définit la réalité. Et une fois que cela se produit, la vérité n'est plus quelque chose à découvrir. C'est quelque chose qui a été déclaré. Car le pouvoir institutionnel ne se contente pas de façonner les croyances. Elle a décidé de ce que signifiait même la vérité. Quand on parle des Écritures saintes, on apprend souvent aux gens à imaginer quelque chose de complet. Parfait. Livré entier.
comme si ces textes étaient apparus tout formés, intacts, préservés du temps, des débats et des désaccords. Mais ce n'est pas ainsi que ces écritures ont vu le jour. Avant l'existence d'un seul livre saint, il existait de nombreux textes. Histoires, courriers, chansons, contradictions. Différentes communautés ont conservé différentes versions des mêmes événements, parfois avec des significations radicalement différentes. Pendant des décennies, voire des siècles, ces écrits ont coexisté. La question n'est donc pas « pourquoi ?» les religions ont des écritures. La vraie question est « qui a décidé lesquelles comptaient ?» À certaines périodes de l'histoire, les autorités religieuses se sont réunies pour prendre des décisions qui allaient façonner les croyances pour des générations. Pas par révélation, pas par miracle, mais par le débat, le vote et la négociation. Les textes ont été comparés, les enseignements étaient évalués à l'aune de la doctrine. Certains écrits ont été approuvés, d'autres ont été rejetés, non pas parce qu'elles ont été prouvées fausses, mais parce qu'ils n'étaient pas alignés. Certains textes contestaient l'autorité, certains représentaient des figures spirituelles de manière trop humaine, certains préconisaient l'interprétation personnelle plutôt que l'obéissance. Et ces messages n'ont pas disparu par accident. Ils ont été exclus, des évangiles entiers ont été qualifiés de dangereux. Les enseignements qui contredisaient la doctrine officielle étaient condamnés. Les interprétations qui donnaient du pouvoir aux individus ont été requalifiées d'hérésie. Et une fois le canon établi, l'histoire a été réécrite rétroactivement. Les textes approuvés ont été déclarés éternels. Les candidatures rejetées étaient qualifiées de corrompues, et le processus lui-même s'est estompé. La plupart des croyants ne sont jamais informés de l'existence d'alternatives. Ces débats ont eu lieu. Ces désaccords étaient virulents. Cette théologie a été autant façonnée par la politique que par la prière. Car reconnaître cela soulèverait des questions embarrassantes. Des questions comme « Pourquoi cette version a-t-elle survécu ? Pourquoi celui-ci a-t-il été effacé ? Qui a profité de ce choix ? » La canonisation ne se résumait pas à préserver la vérité. Il s'agissait de préserver l'unité. Et l'unité exige le contrôle. Dès lors qu'un texte officiel existe, l'interprétation devient pouvoir. Et le pouvoir ne tolère pas l'ambiguïté. C'est pourquoi l'accès était important. Pendant de longues périodes de l'histoire, les écritures sont restées inaccessibles au public, écrits dans des langues que le peuple ne pouvait pas lire, copiés à la main, protégés par les textweb institutions. Si vous ne pouviez pas lire le texte vous-même, vous ne pouviez pas en contester le sens. Vous deviez vous fier à l'interprétation. Et l'interprétation venait de l'autorité. Cela a engendré un changement subtil, mais puissant. Le message divin n'était plus quelque chose que l'on rencontrait directement. On vous l'a expliqué. Et les explications peuvent être façonnées. Les versets mettant l'accent sur l'obéissance ont été mis en évidence. Les passages encourageant le questionnement ont été minimisés, le contexte a été supprimé, le sens s'est restreint. Pas nécessairement par malice, mais par nécessité, car les institutions dépendent de la stabilité, et la stabilité dépend de la cohérence. Et la cohérence exige un filtrage. C'est un moment que beaucoup de gens ne verront jamais. La prise de conscience que les textes sacrés n'ont pas été transmis intégralement, ils ont été sélectionnés avec soin, choisis, édités, encadrés. Non pas par la descente de Dieu du ciel, mais par des humains qui réagissent au pouvoir, à la peur et à la survie. Et une fois que vous aurez compris cela, une fois que vous voyez que les Écritures sont passées entre des mains humaines avant d'arriver jusqu'à vous, une nouvelle question devient inévitable. Si le texte peut être contrôlé, alors les croyances peuvent être façonnées. Et une fois que vous contrôlez le texte, l'étape suivante consiste à contrôler les personnes. La peur est souvent décrite comme un avertissement, une alarme nécessaire, un signal d'amour destiné à protéger les gens du mal. Mais dans les religions organisées,
La peur remplit une fonction différente, car la peur ne se contente pas d'avertir, cela sous condition. Dès leur plus jeune âge, les croyants sont sensibilisés aux conséquences qui dépassent le cadre de la vie elle-même. Enfer, châtiment éternel, séparation éternelle, souffrance sans fin. Ces idées ne sont pas présentées comme des possibilités, elles sont présentées comme des certitudes. Faites ceci et vous serez récompensés. Remettre cela en question, c'est tout risquer. À première vue, cela ressemble à des conseils moraux, mais psychologiquement, il se passe autre chose. La peur n'enseigne pas la moralité, cela enseigne l'obéissance. Le véritable développement moral provient de la compréhension, de l'empathie, du raisonnement et de la responsabilité. Mais la peur contourne tout cela. Elle ne demande pas pourquoi quelque chose est bien ou mal. Elle ne pose qu'une seule question: que va-t-il m'arriver si je ne me conforme pas à la loi ? C'est un raccourci puissant. Car lorsque des conséquences éternelles sont associées à la croyance, le coût du questionnement devient insupportable. Le doute cesse d'être de la curiosité. Cela devient dangereux. Et une fois la peur intériorisée, l'application de la loi devient presque inutile. Les gens commencent à s'autoréguler. Leurs pensées, leurs doutes, leurs questions, non pas parce qu'ils en sont convaincus, mais parce qu'ils ont peur. C'est ainsi que les systèmes restent stables au fil des générations. La peur se transmet avant même que la pensée critique ne se développe, avant de donner le contexte, avant même que l'existence d'alternatives soit connue. Les enfants ne choisissent pas leurs croyances. Ils héritent de la peur du châtiment, la peur de la déception, peur de l'exclusion, la peur de la perte éternelle. Et une fois que la peur est associée à l'identité, partir ne donne plus l'impression d'être libre. C'est comme la mort. Voilà pourquoi le questionnement devient si dangereux. Pas dangereux pour la vérité, dangereux pour le système. Car une personne qui remet en question des règles fondées sur la peur ne fait pas que contester la doctrine. Il menace le mécanisme qui permet à tous les autres de garder le contrôle. C'est pourquoi le doute est perçu comme une faiblesse. Pourquoi le scepticisme est associé à un échec moral. Pourquoi la curiosité est rebaptisée tentation. La peur doit être protégée, et avec le temps, il évolue. Au départ, la peur est extérieure, la punition après la mort. Puis cela devient social, rejet, honte, isolement. Finalement, cela devient interne, culpabilité, anxiété, autosurveillance. Les gens n'ont pas besoin d'être surveillés, ils se surveillent eux-mêmes. C'est le moment que la plupart des gens ne remarquent même pas. La peur n'est pas un effet secondaire de la religion, c'est une fonctionnalité. Ce n'est pas parce que les humains sont pécheurs que ce n'est pas là. Elle est là parce que la peur est efficace. Elle engendre la conformité plus rapidement que ne le pourrait jamais la compréhension. Elle maintient sa loyauté même lorsque la logique fait défaut. Et cela décourage les questions sans jamais avoir à y répondre. Réfléchissez-y. Si un système de croyance était véritablement évident par lui-même, véritablement indéniable, aurait-elle besoin de menaces éternelles pour survivre, ou la vérité suffirait-elle ? Mais la peur seule a une faiblesse. Elle a besoin de légitimité. La peur sans autorité engendre la résistance. La peur, appuyée par un commandement divin, engendre la soumission. C'est pourquoi la punition est rarement présentée comme un choix humain. Elle est présentée comme la volonté de Dieu. Je ne te juge pas. Ce n'est pas ma règle. Je vous explique simplement ce qui se passe. La responsabilité est déplacée, l'autorité est absoute et la peur devient intouchable. Car comment contester l'éternité ? Comment remettre en question des conséquences que l'on ne peut vérifier, mais on vous dit que vous souffrirez éternellement si vous avez tort ? C'est le piège psychologique. Lorsque la peur gouverne les croyances, la vérité devient secondaire. La survie prend le dessus, et les gens défendront des systèmes qui les terrifient, pour autant que ces systèmes promettent la sécurité par l'obéissance. Mais la peur seule ne suffit pas.
il faut une autorité pour la faire appliquer. Le pouvoir a toujours recherché la légitimité, et la religion a toujours offert quelque chose d'unique et de puissant. Pas des armées, pas la richesse, mais l'autorité morale. Lorsque les dirigeants s'en sont rendus compte, une alliance s'est formée, d'abord discrètement, puis définitivement. Les rois ne régnaient pas uniquement par la force, ils ont régné avec permission. Et la religion a fourni le langage pour donner un caractère sacré à cette permission. Les couronnes ne se transmettaient plus seulement par héritage, ils furent ordonnés. Les guerres n'étaient plus politiques, ils étaient saints. L'obéissance n'était pas la soumission à un dirigeant, c'était l'obéissance à Dieu. Ce partenariat a tout changé. Les empires se sont étendus grâce au soutien divin. Les conquêtes furent redéfinies comme une destinée. La colonisation était justifiée comme un salut. Des populations entières ont été informées que la résistance n'était pas seulement de la trahison. C'était un péché, car lorsque Dieu est présenté comme étant d'un côté, le désaccord devient blasphème. La religion a donné au pouvoir quelque chose qu'il n'aurait jamais pu créer par lui-même, une légitimité incontestable. Et le pouvoir a donné à la religion ce dont elle avait toujours eu besoin: protection, portée et application. C'était un échange parfait. Les dirigeants finançaient les institutions sanctifiaient les dirigeants, et ensemble, ils ont façonné les sociétés de haut en bas. Les lois commencèrent à refléter la doctrine. La punition avait un poids moral. L'ordre social devint ordre sacré. Le message était simple, et d'une efficacité redoutable: obéir au souverain, c'est obéir à Dieu. Résister à l'autorité, c'est résister au divin. Ce cadrage protégeait le pouvoir de toute critique, car une fois que les décisions sont présentées comme la volonté de Dieu, ce ne sont plus des choix politiques, ce sont des fatalités. Famine, la volonté de Dieu; guerre, la volonté de Dieu; oppression, une épreuve de foi. La responsabilité se dissout. Aucun dirigeant n'a à justifier la cruauté si celle-ci est sanctifiée. Aucune institution n'est tenue de répondre d'un préjudice si celui-ci est présenté comme une nécessité divine. Et cela ne se limitait pas à un seul lieu ou à une seule époque. À travers les continents et les siècles, le schéma se répète. Des symboles religieux placés à côté des trônes, des membres du clergé intégrés aux tribunaux. Des passages des Écritures sont cités pour exiger la loyauté. Même la rébellion a dû s'exprimer en termes religieux pour survivre, car le pouvoir avait compris quelque chose d'essentiel. On pourrait remettre en question un roi, mais ils hésitent à remettre Dieu en question. La croyance est donc devenue une arme politique, pas toujours utilisée de manière cynique, parfois sincèrement, mais toujours efficacement. Et une fois que la croyance est liée à l'identité nationale, s'en détacher devient impensable. Rejeter le dirigeant, c'est trahir son peuple. Remettre en question la doctrine, c'est saper l'ordre social. Douter devient dangereux. C'est là que la peur et le pouvoir se rejoignent. La religion n'enseigne pas seulement aux gens ce qu'ils doivent croire, cela leur enseigne qu'aucun ne doit jamais être contesté. Et lorsque les institutions religieuses s'alignent sur le pouvoir politique, elles cessent d'être des contrepoids moraux. Ils deviennent des boucliers moraux. Les abus sont excusés, l'autorité est protégée et la dissidence est présentée comme du chaos. Avec le temps, cette alliance devient invisible. Les gens grandissent à l'intérieur. Ils en héritent, ils la défendent, souvent sans se rendre compte pourquoi. Car lorsque la croyance et le pouvoir fusionnent, le système ne semble plus imposé. Cela paraît naturel, inévitable, ordonné par Dieu. Et c'est la forme de contrôle la plus efficace. Pas de force, pas de violence, mais la conviction. La conviction que les choses dont des simples sont ainsi, c'est ainsi qu'ils doivent être. Et lorsque la croyance se confond avec le pouvoir, la remise en question devient rébellion. Si ces systèmes sont si défectueux,
Si des contradictions existent et que des jeux de pouvoir sont documentés, la question qui se pose alors est simple: pourquoi ont-ils duré si longtemps ? La réponse n'est pas l'ignorance, c'est du design. La croyance est introduite tôt, avant que le scepticisme ne se forme, avant que la pensée critique ne mûrisse, avant qu'un enfant ait les outils nécessaires pour évaluer les affirmations. Au moment où les questions se posent, la croyance n'est plus une idée, c'est une identité. Les enfants n'apprennent pas seulement ce qu'il faut croire, ils apprennent qui. Ils sont à travers la croyance, famille, culture, tradition, appartenance. La religion devient un langage d'amour et de loyauté bien avant de devenir un système de règles. Et une fois que la croyance se confond avec l'identité, partir est vécu comme une trahison. Pas une trahison des idées, mais des gens. C'est là que commence la punition sociale. Poser des questions ne risque pas seulement de provoquer des désaccords. Cela risque de provoquer l'isolement. Les familles se déchirent, les communautés se retirent. Les amitiés s'écoulent. Sa réputation en souffre. Le coup du doute devient relationnel. Et les humains sont des êtres sociaux. La plupart des gens préfèrent réprimer l'incertitude plutôt que de faire face à l'exclusion. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que l'appartenance est synonyme de survie. Avec le temps, cette pression devient interne. Les gens cessent de poser des questions à voix haute. Puis, ils cessent complètement de leur poser des questions. La recherche de la vérité est remplacée par le maintien de la loyauté. Les systèmes de croyance n'ont pas besoin d'être constamment renforcés lorsque les communautés les imposent socialement. Voilà comment les mensonges survivent sans être prononcés. Personne n'a besoin de vous menacer. Personne n'a besoin de vous. Contredire. Le silence fait le travail. Et le système devient autosuffisant. Ceux qui restent à l'intérieur la défendent, souvent avec passion, car admettre ses défauts reviendrait à réévaluer toute leur perception d'eux-mêmes. Ceux qui partent sont perçus comme brisés, perdus, corrompus. Non pas parce qu'ils le sont, mais parce que leur existence menace le récit. Cela crée une illusion puissante. Si tous ceux qui vous entourent croient la même chose, cela paraît vrai. Si la dissidence est rare, cela paraît anormal. Si le questionnement est puni, la certitude semble rassurante. Et ainsi, la croyance se transmet comme un héritage. Non découvert par l'exploration, mais reçu par confiance. De génération en génération, les mêmes histoires se répètent, les mêmes craintes se sont renforcées, la même autorité respectée, non pas parce que chaque génération a réexaminé les preuves, mais parce que le réexamen n'a jamais été encouragé. Il s'agit du dernier verrou du système. La croyance n'est pas étayée par des preuves, elle se maintient grâce à la continuité, par des rituels répétés jusqu'à ce qu'ils semblent intemporels, par des histoires racontées jusqu'à ce qu'elles paraissent inévitables, en respectant des règles jusqu'à ce qu'elles paraissent naturelles. Et une fois que la croyance paraît naturelle, la remettre en question semble contre nature. C'est ainsi que ces systèmes ont survécu aux guerres, aux révolutions et aux percées scientifiques. Non pas parce qu'ils ont répondu à toutes les questions, mais parce qu'ils ont appris aux gens à ne pas leur poser de questions. Mais les fissures ont tendance à se propager. L'information circule plus vite aujourd'hui. L'accès est plus difficile à contrôler. Le silence se brise. Que se passe-t-il lorsque les gens commencent enfin à remarquer les failles ? Il y a un moment, calme, presque imperceptible, quand la croyance cesse d'être solide. Cela ne se produit pas d'un coup. Il n'y a pas d'effondrement spectaculaire. Aucune révélation unique ne vient tout bouleverser. Tout commence par une question qui ne disparaît pas. Quelque chose qui, vous a-t-on dit, ne vous va plus aussi bien qu'avant. Une règle semble arbitraire. La réponse semble avoir été répétée. Une contradiction persiste plus longtemps qu'elle ne le devrait. Et une fois que cela se produit, le sort commence à s'affaiblir. Nous vivons à une époque où l'information n'est plus rare. Les textes autrefois masqués sont consultables. Les historiques, une fois filtrés, sont accessibles.
des voix autrefois réduites au silence se font entendre. L'autorité n'est plus protégée par la distance. Pour la première fois, les gens n'ont plus besoin d'autorisation pour apprendre. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour lire. Ils n'ont pas besoin d'institutions pour formuler chaque réponse. Et cela change la donne. L'autorité incontestée prospère grâce au contrôle, d'accès, d'interprétation, de récit. Mais le contrôle s'affaiblit lorsque les gens comparent leurs notes. C'est pourquoi le scepticisme progresse, non pas comme une rébellion, mais par curiosité. Les gens ne rejettent pas le sens, ils remettent en question la propriété, ils constatent la différence entre la foi et l'institution. La foi est personnelle, interne, en évolution. Les institutions sont fixes, protecteurs, défensives. La foi peut coexister avec le doute. Les institutions ne le peuvent pas, car le doute ne menace pas la croyance. Cela menace le contrôle. C'est pourquoi les institutions résistent aux questions longtemps après que les croyants aient cessé de les craindre. Mais voici la distinction cruciale que la plupart des conversations omettent. Remettre en question une institution ne signifie pas rejeter la spiritualité. Critiquer un système ne signifie pas en perdre le sens. Renoncer à l'autorité n'est pas la même chose que renoncer à son but. Pour beaucoup, la rupture du charme n'est pas destructrice. C'est plus clair. Cela permet aux gens de faire la distinction entre ce qu'on leur a appris à craindre de ce qu'ils croient sincèrement. Certains redécouvrent la spiritualité à leur manière. Certains trouvent un sens à leur vie en dehors de toute religion. Certains apprennent tout simplement à vivre avec l'incertitude. Et l'incertitude, lorsqu'elle est choisie librement, n'est pas une faiblesse. C'est l'honnêteté. Le déclin de l'autorité incontestée ne signifie pas le chaos. Cela signifie que la responsabilité retombe sur l'individu. On ne vous dit plus quoi penser. On vous demande de décider comment vous pensez. Et c'est gênant, car la liberté exige des efforts. Cela exige de la réflexion. Cela exige des comptes, mais cela supprime aussi la nécessité de défendre des systèmes qui n'ont plus de sens. Il ne s'agit pas de remplacer une croyance par une autre. Il s'agit de reconquérir le droit de demander. Si vous souhaitez soutenir un contenu qui pose des questions difficiles sans vous dire quoi penser, l'adhésion à notre chaîne contribue à maintenir ces conversations vivantes. Car l'avenir ne se façonne pas avec des réponses transmises sans être remise en question. Elle est façonnée par des personnes disposées à les examiner. Et une fois le sort rompu, il ne vous force plus à aller dans aucune direction. Cela vous donne simplement le choix. Et ce choix, questionner, explorer, décider par soi-même, il s'agit peut-être de la forme de croyance la plus honnête qui soit. Car les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux qu'on nous raconte, mais celles qu'on nous apprend à ne jamais remettre en question.